Les médecins n'aiment pas ce régime parce qu'il combat le cancer, traite la dépression, les migraines et l'autisme. Pour prévenir et lutter contre certaines maladies, les médecins recommandent des régimes alimentaires médicaux très spécifiques et adaptés à chaque maladie et à chaque personne. Avez-vous déjà entendu parler du régime cétogène ? Ce régime a fait son apparition au début des années 1920 et il est très utilisé aujourd'hui. Voici les bienfaits de ce régime sur la santé. Ce régime, utilisé auparavant pour traiter les épilepsies chez les enfants, est très riche en graisse et très pauvre en glucides. Il permet ainsi de lutter contre plusieurs maladies, y compris le cancer, l'Alzheimer, les épilepsies, la migraine, la dépression et l'autisme. Découvrez en quoi consiste ce régime. Zoom sur le régime cétogène. Ce régime alimentaire consiste à consommer beaucoup d'aliments riches en lipides et peu d'aliments riches en glucides et en protéines. Le régime cétogène s'inspire des effets bénéfiques du jeûne sur le corps. Durant le jeûne, le corps s'adapte et puise son énergie des réserves de graisse que le foie transforme en corps cétonique. Ces derniers agissent comme des remèdes produits par l'organisme lui-même, pour lutter contre certaines maladies neurologiques comme l'épilepsie, l'Alzheimer et le Parkinson et d'autres pathologies telles que le diabète de type 2, le surpoids, le cancer et les maladies cardiovasculaires. Le régime cétogène est un régime qui change le moteur du métabolisme de votre corps pour brûler plus de graisse. Cela signifie que 50 à 70 de vos besoins caloriques seront constitués de graisse bénéfique et 10 seulement de sucre. Les bienfaits du régime cétogène sur le corps. Ce régime a démontré ses effets contre certaines maladies chroniques et dangereuses. Il est très répandu que les cellules saines de notre corps se nourrissent essentiellement des graisses tandis que les cellules cancéreuses aiment plutôt le sucre. Le régime cétogène prive les cellules cancéreuses de leur source d'énergie et de croissance. Les cellules saines peuvent transformer les graisses contenues dans le corps en énergie contrairement aux cellules cancéreuses qui sont incapables de changer métaboliquement les graisses et de les utiliser comme source d'énergie. Ce régime ralentit et stoppe la croissance des tumeurs mais il doit toutefois être associé à une activité physique régulière. La dépression et l'autisme. Grâce à ses effets anti-inflammatoires, le régime cétogène peut aider à corriger un dysfonctionnement mitochondrial qui contribue à des maladies comme la dépression, l'anxiété, l'autisme et les troubles bipolaires. Notre corps a besoin d'énergie pour être heureux et en bonne santé. Les cellules de notre corps reçoivent l'énergie nécessaire des mitochondries qui fonctionnent à l'aide du glucose mais qui peuvent mieux fonctionner avec les corps cétoniques produits par le corps. De ce fait, un apport de corps cétonique peut aider les cellules à survivre et à reprendre leur énergie. De plus, l'effet antioxydant et la richesse de ce régime en acides gras protègent notre cerveau du vieillissement cellulaire en neutralisant l'effet destructeur des radicaux libres. D'après une étude effectuée par un institut italien en 2013, le régime cétogène aide et permet de réduire la fréquence des migraines chez 90 des patients suivis. L'effet antimigraineux des corps cétoniques est lié directement aux graisses qui sont très présentes dans ce régime. Ces graisses permettent de produire de la vitamine D et de la sérotonine qui sont nécessaires pour combattre les migraines. Il a été toutefois constaté qu'un faible taux de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, peut provoquer directement des migraines et des céphalées.
Quels sont les aliments à privilégier et à éviter dans ce régime? Les aliments à consommer: les légumes à faible teneur en glucides, comme les épinards, la laitue, le chou-fleur, les haricots verts, les endives et le choucal. L'avocat, le citron, le poisson et les fruits de mer, les viandes, les volailles et sucres, l'huile d'olive et l'huile végétale, le beurre. Les aliments à bannir: le sucre et les produits sucrés, les féculents et produits céréaliers, les fromages à pâte molle et les fromages faibles en gras, les boissons gazeuses, les boissons de soya aromatisées, le miel et la confiture, les sauces de commerce. Les produits laitiers sont permis mais doivent être consommés avec modération. Le chocolat contenant plus de 85% de cacao est également autorisé en quantité limitée. Il est aussi important de noter qu'il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, afin de compenser l'apport hydrique de ces aliments.